Hello, je continue sur ma lancée au sujet des conseils qu'on pourrait donner aux jeunes assistantes maternelles ou futures par rapport aux questions à se poser avant de se lancer dans l'aventure, et particulièrement les questions à se poser autour de la présence des membres de sa famille dans la maison, leur présence ou pas pendant l'activité d'assistante maternelle. J'insiste là-dessus parce que ça peut faire partie de questions et d'exigences de la PMI pendant l'évaluation, c'est-à-dire que, je sais pas, je pense que ça doit être en fonction des départements, peut-être que les PMI ne sont pas forcément exigeantes toutes sur les mêmes points. Moi, dans mon département, les évaluateurs quand même posent des questions aux futures assistantes maternelles pour savoir comment elles s'imaginent gérer leur activité et leur vie personnelle. Et la question est quand même importante, même si on pourrait se dire ouais, ça ne les regarde pas, ma vie privée c'est ma vie privée, j'ai pas de compte à rendre à la PMI. Cela dit, moi je me rends compte que après, pendant mes journées de travail, les facteurs familiaux rentrent quand même en compte pendant ma journée de travail, bien que moi j'ai bien mis les barrières, quoi. Je sais quand est-ce que je suis assistante maternelle et je sais quand est-ce que je suis femme au foyer. Et bien malgré ce cadre, qui est posé, qui est bien clair pour tout le monde à la maison, dans la famille, voilà, il se trouve que la fille qui rentre du lycée dans la maison, ça fait une intrusion pendant mon activité professionnelle. Le mari qui a une pause le midi, qui vient boire le café avec ses collègues, ça peut faire une intrusion. Je sais pas, moi je vais me lever pour aller travailler à 6-7 heures du matin, mais bon, en fait les deux zozos de ma famille, eux, ce sera grasse matinée ce matin-là, donc ça se gère aussi. Et elle se situe là, la difficulté entre mère au foyer ou femme au foyer et assistante maternelle. Et donc, au niveau de l'entretien avec la PMI, il peut être demandé où seront vos enfants pendant votre temps de travail. Alors, si c'est des enfants de moins de 3 ans, si votre enfant a moins de 3 ans, déjà il vous prend une place d'agrément parce qu'il a moins de 3 ans, et il est évident que ce petit-là, vous n'allez pas le mettre chez une assistante maternelle pendant que vous-même vous êtes en train de travailler. Donc ça veut dire que votre enfant, il est à la maison sous votre responsabilité et il sera en présence des autres enfants que vous allez accueillir. Donc voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est un peu le confort de l'assistante maternelle quand elle a fait ce choix-là et pour ces raisons-là. Après, il y a les enfants un petit peu plus grands, ceux qui partent à l'école. Et là, d'autres questions se posent à l'assistante maternelle. C'est de savoir comment elle va gérer le fait d'être en activité à la maison et de ne pas être censée partir en vadrouille tous les 4 matins pour aller chercher le petit bonhomme à l'école, à la garderie, je sais pas. Enfin, je veux dire, on peut pas faire comme on veut, quoi. Hein. Donc la question est, on peut vous demander... on pourrait même vous suggérer qu'il est préférable de laisser vos propres enfants à la cantine, de laisser vos propres enfants à la garderie après sa journée d'école, pour pouvoir pleinement vous occuper des enfants dont vous avez la charge. Voilà, ça j'en parle parce que c'est une collègue, qui m'a parlé de son entretien avec la PMI quand elle a commencé. Et elle a 5 enfants, alors forcément, il fallait que la question soit posée. Et je me suis dit, cette collègue, si tout au début elle s'est dit, je vais faire ce métier-là parce que ça va me permettre de m'occuper de mes propres enfants tout en étant à la maison, là du coup c'est loupé parce que on lui a gentiment fait comprendre que non, il serait quand même préférable que ses enfants restent à la cantine, il serait quand même préférable que ses enfants restent à la garderie après l'école.
Donc bah, finalement, bah, elle fait comme beaucoup de mamans, elle travaille et elle récupère ses enfants après sa journée de travail. Voilà. Donc bah, ça déconstruit un peu l'idéal qu'on peut s'être construit au départ en se disant chouette, chouette, je vais pouvoir m'occuper pleinement de mes propres enfants. Non, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Voilà, après, je pense que pendant l'entretien, si on est sûr de ses capacités à concilier les deux postes, maman et asthmat, on peut défendre le fait que non, ces enfants, on les récupère et ils mangent à la maison. Mais il faut avoir des bons arguments. Il faut avoir des bons arguments et se mettre dans la situation. Voilà, faut le penser, ça. Faut le penser. Voilà. Bah, ça c'est une première chose. Après, les autres éléments extérieurs, bah, c'est le conjoint. La PMI peut vous demander quelle profession fait votre mari. Et en fonction de la profession, quel temps de présence il a à la maison pendant que vous êtes en activité. Ça peut compter. Ça peut compter parce que si votre mari il a des heures de bureau et qu'il est absent de la maison de 9h à 18h, déjà au niveau de la PMI, ils savent que vous êtes totalement seul pour pratiquer votre activité et que votre mari n'est pas un électron libre qui vient interférer dans votre travail. Par contre, si vous avez un mari qui est à mi-temps ou au chômage ou qui bosse à domicile, là il y a d'autres questions qui vont se poser parce que c'est pareil, là ça fait un deuxième adulte en présence d'enfants qui ne sont pas les siens. Et quelle place va avoir ce conjoint? Quelle place vous lui attribuez ce conjoint pendant votre journée de travail? Est-ce qu'il a juste le droit d'être là et c'est vous qui êtes en possession des lieux? Ou est-ce que lui aussi, comme il est chez lui, il est en possession des lieux et s'il a décidé de regarder la télé pendant qu'il y a 3 piou-piou qui jouent à côté, voilà, qui décide? Elles sont où les barrières? Et c'est pour ça qu'au niveau de l'API, ils peuvent vous poser des questions de ce genre pour savoir comment vous gérez les intrusions, les inattendus, ou un mari à caractère fort ou à présence forte. Parce que c'est important. C'est compliqué déjà de garder plusieurs enfants, plusieurs petits. Ça peut vite devenir compliqué si en plus votre mari ne vous facilite pas la tâche en traversant la pièce, en interférant dans ce que vous êtes en train de faire avec les enfants, en faisant du boucan pendant la sieste, ce qui va réveiller tout le monde. Bon voilà. Voilà, c'est des choses à penser. C'est des choses à penser parce que voilà, c'est pareil, hein, une fois qu'on est installé et qu'on n'a pas posé les jalons de comment on voulait travailler, et qui avait quelle place et qui faisait quoi dans la maison, ça peut s'ajouter à l'activité qui est déjà bien compliquée à gérer. Parce qu'il faut de l'organisation. Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut être bien organisé. Quand on est bien organisé et qu'il n'y a pas d'électrons libres qui viennent enrayer la machine, ça va. Voilà. Bon ben voilà, j'ai 8 minutes de conversation, je pense que c'est bien assez. Je vous dis à bientôt.